Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va donc traiter ce qu'a dit le Magen Avraham avec Rabbi Akiva Eiger et poser une she'ela. Et le Imre Bina va la répondre. Imre Bina, le Rabbi Orbar. Donc, Rabbi Akiva Eiger, il dit comme ça. Tanoura Banan. Mitramem, Adam Keneged Benora, un homme peut se réchauffer devant un feu. Veyotso Mishatev Betsonen, et ensuite sortir et se rafraîchir avec l'eau froide. Bilvad Shelo Ishtatev Betsonen, à condition qu'il ne se rafraîchisse pas l'eau froide. Veitra même Kenegedora, à Medora, et ensuite aller se chauffer devant le feu. Pipne chez Mapshir Maim Shala, parce qu'il va accédir l'eau qui est sur lui. Et là, ça c'était la Gemara. Là-dessus, Tosfot disait Bekadvu Betosfot, Dena Yitsur Beman et Mapshir Amaim. L'interdit, c'est pas le problème de Tzédir, des Hachari Lapshir Maim Tzorachtia, parce qu'on sait bien dans la Gemara que c'est marqué qu'on peut Tzédir de l'eau pour boire. Et là, ils sont des domaines qui représent le Maïm Ramin. Seulement, l'interdit, c'est parce que ça ressemble à quelqu'un qui se lave à l'eau chaude. Et il va en venir à se réchauffer de l'eau pour laver son corps. Donc on voit qu'ici, d'après les Tosfot, ça ressemble à la Xera de Rechitsa. Vein Baroche, et va voir le roche, Dachar Shnatal Yadav. Donc le roche allait plus loin que même si quelqu'un il a déjà, après s'être lavé les mains, Lo Yarmon Negedem Dora, il ne doit pas se mettre devant un feu. Et il n'a pas expliqué, il va voir le Magen Avraham qui avait dit Dave Kormu Beshabbat, que ça ressemble à quelqu'un qui a chauffé pendant le Shabbat, Dafilou Lechot Panav et Davaraglav, que même si, comme c'est Shabbat, alors on ne peut même pas se laver Panav et Davaraglav. Arrête Dafilou Kormu Be'eter, et donc, même s'ils ont été chauffés de façon permise, va Filou Poshrim, et bien que c'est resté tiède, donc premièrement c'était de façon complètement permise, et deuxièmement, c'est pas que c'est un non-juif par exemple qui a chauffé de l'eau complètement, c'est juste Poshrim, malgré tout c'est assourd. Donc en fait c'est deux Hidushim. Alors, donc on voit ici que d'après Rabbi, ça c'était le Magen Avraham, c'est ce qu'on avait vu avant. Maintenant Rabbi Akiva Eiger lui a posé la question. Vei Kacheli, et c'est difficile pour moi, ni Madame Rinan Lekaman, puisque c'est marqué plus loin. Dans l'Agmara, c'est une Gemara qu'on n'a pas vu, au sujet dans l'Itnim de Bichoul, les Salkedater, d'après ce qu'on pensait des Rabbi Shimon ben Menassia, que la vie de Rabbi Shimon ben Menassia, c'était Afilou Bekli Shani Assour, que même de mettre dans un Klisheni, Assour Liten Baim Hamin Betor Tsonen, c'est interdit de mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide. Voilà. Donc là-bas, on va pas retenir ça. En fait, le Rabbi Shimon ben Menassia, finalement, c'est pas ce qu'il disait. Il permet. Mais au début, la Gemara demande, je comprends pas, tu peux pas mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide. Et la rechitza, ve Shabbat ve Chaminika, donc ça veut dire que pendant Shabbat, tu pourras plus jamais te faire de rechitza. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on peut bien avoir une eau tiède. Seulement, il nous dit, si tu t'interdis de mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide, même avec un kelisheni, alors tu enlèves beaucoup de possibilités de faire rechitza, au moins de panav et d'averaglav. Regardez, c'est comme ça que Rachid disait, c'est la parenthèse, des gammes de Shabbat, que même s'ils ont été chauffés Rev Shabbat, et donc effectivement, tu pourrais attendre que ça tiédisse. Et là, c'est pas possible que les gens n'auraient pas un besoin, la figretichatan betsonen, de réduire un peu la chaleur avec de l'eau froide. C'est quelque chose de courant, donc si tu me dis que c'est interdit, alors les gens ils vont plus pouvoir se laver. Même ça, ils vont pas pouvoir faire. Et donc on pourra même plus se laver les pieds et les mains avec de l'eau chaude, ce qui n'est pas possible. Donc on voit qu'ici la Gemara nous dit que je ne peux pas me laver Panav et Daveraglav. La Gemara demande tu ne peux pas laver Panav et Daveraglav, pourtant c'est de l'eau qui a été tiédie de façon permise. Arrête des notes Ramin Shurkmou Berev Shabbat. Ça c'est la couchée de Rabbi Akiva Eiger. Donc quand on voit qu'on veut mettre mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide depuis Rev Shabbat, les tortsonen qui ont été chauffés Rev Shabbat, on le met pendant Shabbat dans de l'eau froide, les pochran pour les tidir, les roches, les maïm, il va se laver avec de l'eau froide, chez du Shiro et Shabbat qui a été tiédi à Shabbat. Ça, on voit que la Gemara dit que c'est d'accord. Donc on voit que de l'eau tiédi pendant Shabbat de façon permise, la Gemara elle dit qu'on est d'accord. Donc comment ça se fait que d'après le Magen Avraham, on dit que c'est interdit, c'est une couchia évidente. Le Imre Bina va répondre à cette question. On verra aussi, Bezrat Hashem, plus tard, le Igletal. Le Imre Bina dit comme ça. Le Maseret Shabbat, ou Bilvat Shelo Ishtatef, là je vais aller un petit peu vite parce qu'il se répète beaucoup. Ou Bilvat Shelo Ishtatef, Ipesanan Mitramim Kenegen Amedoram, Deshavashar Maim Shalav, ça c'était la Gemara, avec Elvou Betosfot, Abdeshari la Hachar Maim Mishot Mikol Mekom Asur Deome,
qui il va voler à Hamim, le Ochaz Koufo, Vencham Merosh, et il ramène le Roche, le Magen Avram, Dav Shokmu Be'eter, Mikol Makom Asur Lechot Baim Medar. Donc, ça, c'est les trois premières lignes, c'est ce qu'on a vu. Véniré, et il semble. Des Edavka, que ce qu'on a dit que c'est interdit même de se laver, pas laver des raglaves, même avec de l'eau chauffée de façon permise, donc avec de l'eau tiède, il semble, Néré, des Edavka, c'est seulement, il lo havulo chamin shucham be'erev Shabbat. On parle seulement dans un cas où quelqu'un n'avait pas d'eau chaude qui est chauffée avant Shabbat. Rak shemafshir be Shabbat. C'est juste quelqu'un qui va venir pendant Shabbat mettre de l'eau sur un feu, par exemple, pour juste les tiédir. Basé à Sour. Là, effectivement, la xéra de Rechissa, elle interdit de. C'est ce que le Magen Avram viendrait dire. On a interdit de chauffer de l'eau, même de façon permise, pendant Shabbat. Moi, je suis Tosfot. Et ça, c'est la raison, elle est comme l'a dit Tosfot, qui dit pour ne pas venir à chauffer de l'eau vraiment à ébullition, à des soldats de l'eau, ça serait une cuisson. Aval, mais si quelqu'un avait déjà de l'eau chaude, donc lui il n'a pas de problème, il veut juste la refroidir. Racha il arrive Baem Sonen. Là c'est sûr que c'est permis de les mélanger avec de l'eau froide, donc avec un procédé permis, donc de l'eau chaude dans de l'eau froide, pas l'inverse. Avché Mavshir Bazat Sonen, bien que grâce à cela il va tiédir l'eau froide. Nicole Makom, malgré tout, Kevan des Racha il Avshir Sonen Mutar Lichos Baen, puisque c'est permis de tiédir l'eau, ça sera permis de se laver. Des lo shayach la rouche velixor. Parce que c'est pas possible qu'on va être rochesh, on va craindre, et de faire la xéra. Donc des lo shayach la rouche velixor, chez avolachem chamin, c'est pas possible de dire qu'on va faire une xéra qui va venir à chauffer de l'eau. Qui va chercher le chamin, Shabbat, parce qu'il y a déjà de l'eau qui a chauffé il a déjà de l'eau chaude lui depuis Erev Shabbat. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un qui va prendre de l'eau chaude et la mettre dans l'eau froide, tu vas lui dire attention, si tu fais ça, tu vas en venir à chauffer de l'eau. Mais j'ai déjà de l'eau et moi je vais la refroidir. Veracha lichos baem panav. Voilà. Veracha lichos baem panav yadav raglav. Donc c'est permis de se laver panav raglav. Rak evan shecham etzlo berotse de kairan. Jusque lui là il a de l'eau chaude, il veut juste les refroidir. Ou la rêve baen sonen en mélangeant avec de l'eau froide. Basé lo gazrinan. Là-dessus on fait pas la xéra. Velo shayach lo marche avol les elachem chamid be Shabbat. On ne peut pas dire qu'à cause de ça, il va vouloir chauffer de l'eau pendant Shabbat, qu'il vienne des shlochamim, et puisqu'il a déjà de l'eau chaude. Rak, shirotse les kariran, veut juste les refroidir. Vavik, kilou, neesor, l'arav saden, kedo, shlocham, be Shabbat. C'est comme si on avait dit que même pour boire, par exemple, c'est interdit de chauffer de l'eau avec de l'eau chaude avec de l'eau froide, parce que sinon il va vouloir chauffer de l'eau. C'est impossible de dire ça. On met au chat, machikshar, Rabbi Akiva Eiger. Et d'après cela, donc, on a la réponse à ce qu'a posé comme question Rabbi Akiva Eiger, Medrushim et Chidushim Shelo, dans ses Chidushim, Misham Mehad Amevura Beshas, comme c'est marqué dans la Gemara, et la Rechissa Beshabbat Vachemin que la Gemara demande si tu interdis de mélanger de l'eau chaude dans de l'eau froide dans un cliché, alors on ne pourra plus faire se laver. Vaïncha Berashi, Rashi avait expliqué là-bas, Deah Beochum Erev Shabbat, que même si ils ont été chauffés Erev Shabbat, Yefshar Shelo Yesorach la figue Rotrin, c'est pas possible que. Il y aurait pas souvent il aura besoin de tiédir son eau chaude, betsonan avec de l'eau froide. Arrête des rachats, il est hot. Donc on voit que c'est de cette manière que c'est permis de se laver, mais même shnifshero be Shabbat, avec de l'eau qui a été tiédie pendant Shabbat. Vaincham, ulfima shekatavti, et donc d'après ce que j'ai dit, ate shapir. Ça va bien, c'est pas une contradiction, c'est Gemara, kevan sheshlo chamin, puisque comme il a déjà de l'eau chaude, l'eau raou chazal et sort l'eau leabshir, les chachamim n'ont pas demandé interdit de tiédir. D'ailleurs, Nomar, comment tu vas dire, il met tir l'olapshir, que si on va lui permettre de tiédir, Yahom Beshabbat va venir à chauffer. Kevan Sheshlo Chamin, au contraire, il a déjà de l'eau chaude. Vedome les mâches et voir Beshas. C'est aussi un petit peu ce qui a été dit dans l'Agmara dans un autre endroit, d'Afnoun Aleph, que l'Agmara dit Ashta Akure Kamir Karle. Quelqu'un, voilà, il est en train de refroidir. Artar Mertar là, il va venir à vouloir à le chauffer. D'accord? Donc, allez voir la Gemara là-bas si vous voulez. Donc, c'est à peu près le même raisonnement. Aïnchab. Aval, im, abshir beshabbat negedem dora. Par contre, de venir et de prendre avec son corps plein d'eau froide, venir devant une Medora pour se réchauffer. Là-dessus, quand il va aller dire, Yeshlomar de Assour. Très bien. Premièrement. Donc, ça, c'est sa réponse qui va rester. Et il va essayer de donner une deuxième réponse avec le Noda Yehuda. Veod nire de l'ema shekatav à Noda Yehuda. On peut répondre aussi à ce qu'a dit le Noda Yehuda.
Des rachats lichos kol gufo beshabbat beposhrin. Simplement, on a le droit de laver tout son corps avec de l'eau tiède. Si quelqu'un a de l'eau tiède, il n'y a aucune xéra, d'après le Nodabi Yehuda. D'alzelo haya xéra. Là-dessus, il n'y a pas la xéra. Sur le maïm poshrin, il n'y a pas la xéra. On peut se laver avec l'eau tiède, c'est juste avec l'eau chaude que c'est interdit. Rakshelo lichos bechamin, c'est juste l'interdit, c'est de ne pas se laver avec de l'eau chaude. C'est ça que gazrou. Vechen, et aussi, il y a des mots Tosfot, ce qui est marqué dans Tosfot, Anal, des Gab et Poshrim Assour, ou que ce qui était, quand ils ont dit que avec l'eau tiède c'était interdit, ou d'Adka et Yushav, c'était seulement dans le cas qu'on a cité de quelqu'un qui est Yushav Mitramen Kenegdora, quelqu'un qui vient avec son eau froide sur son corps et il vient se mettre devant la Medora, Sham Asrou. C'est ça qui est interdit. Afilou Poshrin, même si ça va juste dire. Pourquoi? C'est dommage qu'il reste de même Chamin. Parce que quand il est avec son eau, il se met devant la Medora ça commence à bien chauffer. Alors ça ressemble à quelqu'un qui se lave avec de l'eau chaude. C'est juste à cause de ça. Mais c'est pas le problème de se laver avec de l'eau tiède. Voyons comment le Nassar les Kol Gufo Boshrin. Bon. Alors, pardon. Vaïnou. Et donc, de la même façon qu'on n'a pas interdit de laver son corps avec de l'eau tiède, comme on est sur les Khospanav et d'avoir un Boshrin. Chez le Pachrou Be'eter. Pareil, on va pas interdire avec de l'eau tiède qui a été tiédiée de façon permise. Le Nodabi Yehuda, lui parle d'une eau qui était Erev Shabbat par exemple, elle a commencé à refroidir petit à petit, maintenant c'est de l'eau tiède. Là on a le droit de se laver avec. Lui le Mrebina il dit, alors pareil, ce qu'on pourrait dire c'est que même si j'avais une eau qui est très chaude maintenant, je vais la tiédir avec de l'eau froide, ça sera pareil, c'est sûr que ça sera permis. Ah, Keneged Amnoura, Assour. C'est juste de se mettre devant une Medora. Ou le faisait à Tia Shapir, Pshidou de Shapir, Achol et Afshir, Belichos, Krat, Kenegen Amdora, Assoud avec Erochas, Bechamim. Ils ont juste donc interdit de se mettre devant la Medora. D'accord? Bon. Alors, lui, il va poser une kushia au Nodabi Yehuda. Que lui, le Nodabi Yehuda, il dit qu'il n'y a pas eu de xéra dans de l'eau tiède. On a dit vrai Rashba, seulement d'après le Rashba, Bechidushav, Shab. Chez Katav, il a écrit Veyesh Mefarshim. Donc c'est toujours dans cette Gemara de se mettre devant la Medora. Il y en a qui disent que l'interdit, c'est pas un problème de tiédir de l'eau, parce que là-dessus, il n'y a pas un problème de bichoul. Et là, Beroches, Bemaim, Poshrin, c'est juste le problème de la xéra de se laver avec de l'eau tiède. C'est la même xéra que de se laver avec l'eau chaude. Mais non. Et il dit, et c'est une bonne raison, le Rashba, Atkan et Shono, et donc, Mashma, Deave Poshrin, Bilvad, Sheivshiru, Beshabbat, Assour. Donc on pourrait comprendre que même si c'est de l'eau qui est juste tiédie pendant Shabbat, ça sera interdit, les chos panam yadav raglav. Vechen mashma midivra magen Avraham sham shekatav vekach nirem midi deave beyom tov. Bon, après il va poser une couchia sur le Yom Tov. Je préfère qu'on... Non, on va la faire, on va la dire. Vechen mashma midivra magen Avraham. Voilà aussi ce qu'on peut dire du magen Avraham. Shekatav vechen nirem midi deave beyom tov. Il avait amené une preuve. Je vous rappelle, avec les didim de Yom Tov, on a dit que pendant Yom Tov, aussi la Mishnah elle a dit, pendant Yom Tov, si je fais chauffer de l'eau, j'ai pas le droit pour me laver avec tout le corps. Chez Mouta, or c'est permis pendant Yom Tov de le chauffer de l'eau pour boire. Malgré tout, c'est eau permis, je pourrais pas l'utiliser pour me laver. Donc, là-bas, c'est pas parce que c'est pas une nouvelle xéra qui a été dite par rapport à quelqu'un qui se met devant une Medora. Rak avait poshrin assour. C'est juste que, même pour de l'eau tiède, simplement, c'est interdit. Avoir de l'eau, juste avec de l'eau qui est tiédie toute seule. Ou moins que je l'ai tiédie. C'est pas une autre xéra. Ou l'âme, rayam yom tov lo avin. C'est juste que la preuve. Donc, en fait, avec ça, il a voulu repousser le Nodabi Yehuda. D'accord? On voit qu'il y a bien une xéra en soi de Maïm Poshrin, pas parce qu'il s'est mis devant une Medora. Très bien. Mais au passage, il dit, mais la preuve de Yom Tov, j'ai une kushia. Loavin. Hayesh Lomar. Parce qu'on peut très bien dire Sham, Gamken, Bechamin, Gazrou. On peut très bien dire que même si ça a été chauffé à quelqu'un qui a chauffé avec pour boire, donc de façon permise pendant Yom Tov, il a chauffé, on ne peut pas se laver avec pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que Gazre, Chazal, le Chacham, ils ont fait l'exéra. Da, les Shitat, Tosfot, les Chos, Golgoufo, Assour. Parce que, on voit bien que d'après Tosfot, par exemple, pourquoi on pourrait comprendre? Parce que d'après Tosfot,
que se laver tout le corps, de l'eau avait shavé les chol nefesh. C'est pas un plaisir qui est pour tout le monde. On va dire, c'est pas équivalent pour tout le monde de se laver tous les jours son corps entier. En tout cas, avant, c'était pas tout le monde ne pouvait pas se laver tout le corps entier tous les jours, de se mettre un bain dans un bain. Donc là, c'est pas shavé les chol nefesh. Gazrou gamken kedé shelo yavo lachem lesroer chitza. Alors effectivement, ils ont fait la xéra aussi de ne pas utiliser une eau qui a été, même si elle a été chauffée pendant Yom Tov de façon permise, de ne pas utiliser cette eau chaude. Ils ont fait la xéra pour ne pas venir à chauffer de l'eau pour se laver tout le corps. Parce que sinon, c'est un issur de la Torah. Ça, c'est la première façon d'expliquer cette Gemara. La Gemara nous dit que, effectivement, je ne peux pas utiliser une eau chauffée pour boire, donc permise, pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que si je vais faire ça, je vais finir à chauffer mon eau pour me laver tout mon corps. Et ça, c'est pas Shavel Echol Nefesh, c'est un issur de la Torah. Oshita tatasim deaf leavrichos ken kol gufo mutar leachem min Torah. Et d'après les autres rishonim qui disaient non, c'est shavé lechol nefesh, de laver tout son corps. Mikol makom adeasru bayom tov. Malgré tout, quand ils ont interdit pendant Yom Tov, donc normalement j'aurais le droit de chauffer de l'eau minatora, j'ai le droit de chauffer de l'eau pendant Yom Tov. Alors pourquoi ils ont fait la xéra? Al-Korah, c'est vrai que l'Omar mitam xérat Yom Tov à tout Shabbat. Il faut dire que c'est une xéra de Yom Tov, de Neget Shabbat, pour ne pas arriver à chauffer de l'eau pendant Shabbat. Bon, mais ça, les Rishonim eux-mêmes avaient repoussé cette possibilité. On avait dit que c'était une autre raison, c'était pour éponger, etc. Vaïn Rashba, Imkesh Omar Derak Bechamin, Derak Chamin Gazrou, Velo Pochrin, et donc on pourrait très bien dire que c'est juste avec de l'eau chaude, et pas avec de l'eau tiède, que ça a été interdit, comme chez Keta Vanada Yehuda. Bon, voilà, ça c'est une façon de repousser juste la preuve de Yom Tov, mais on avait une autre preuve du Magen Avraham. Rappelez-vous, dans le Magen Avraham, qu'on a dit, c'est ce qu'il avait dit, il avait ramené le roche. Très bien. Donc voilà pour cette question de Rabbi Akiva Ger. On va voir Bezrat Hashem aussi le Glétal, comment on peut répondre. Donc Rabbi Akiva Ger, il dit, j'ai une Gemara qui nous dit que j'ai le droit de me laver avec une eau qui était chaude, que j'ai tiédie dans de l'eau froide. Donc on voit bien que de l'eau tiédie pendant Shabbat, eh bien c'est permis de se laver avec, alors que d'après le Magen Avraham, apparemment c'est interdit avec de l'eau tiède. Voilà, et lui, le Mrebina, il nous dit non, c'est parce que là-bas, il n'y a pas la raison de faire une xéra, puisque je ne vais pas arriver à chauffer de l'eau, puisque j'avais de l'eau chaude, je vais juste la refroidir. Voilà, d'après le Mrebina, ce qu'on peut répondre à Bekebaker. Comme tout.